Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble nous allons Smart TV. On se retrouve aujourd'hui avec le test d'un smartphone, le Poco M3. Si vous entendez un chat miauler en arrière-plan, c'est simplement que j'ai fermé la porte et qu'elle ne supporte pas que je puisse faire ma vie sans elle. Bon, passons. En tout cas, on se retrouve tout de suite avec donc le test du Poco M3, le temps que j'aille buter ce chat, et puis on se rejoint tout de suite. Allez, générique, je tue le chat et on arrive. Allez, ne bougez pas. Le générique est passé, merci à vous. Donc, avant toute chose, pour tous ceux qui arriveraient sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous êtes nouveau. Et même si tu es ancien, eh bien tu peux toujours, toi aussi, liker et partager. Ça me dérange pas, hein, le petit pouce bleu, tu le mets comme ça, tu fais hop, tu le mets ça comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc on est avec le Poco M3. Donc aujourd'hui, un smartphone entrée de gamme, donc de chez Xiaomi qui est donc sous une autre marque commercialisée Poco. Xiaomi commercialise le Poco qui est une marque. Donc voilà, c'est le Poco M3. Smartphone entrée de gamme. Donc on va revenir ensemble sur ses caractéristiques, ce qu'il propose. D'entrée de jeu, on voit que c'est un smartphone donc entrée de gamme, ne serait-ce que par les finitions à l'arrière. Moi, je suis pas fan de cette plaque en verre là, avec marqué Poco, de ce revêtement plastique avec une imitation cuir. Là, on a une espèce de grain. Le seul avantage qu'on aura, c'est qu'on ne viendra pas trop prendre les traces de doigts. On aura toujours le logo CE et poubelle. Ça aussi, ils aiment bien nous le mettre Xiaomi. On aura le capteur d'empreinte qui est sur le côté, donc c'est aussi ce qui fera office de bouton on/off. Pour le smartphone, hein. Hop là. Ensuite, le bouton volume plus moins, la prise jack. Sur le côté, on aura le tiroir SIM. On va vérifier d'ailleurs ensemble tout de suite, hop là, ce qu'on peut mettre en termes de carte SIM à l'intérieur. Eh bien, ça c'est pas mal. 2 cartes SIM et puis une carte SD possible pour venir étendre la mémoire. On aura aussi l'écran qui est un petit peu, je sais pas comment dire. On a, toi, disons les autofocus, toi t'es casse-pied. On a l'écran en fait qui est légèrement, voilà, surélevé en fait par rapport à la coque. On peut le voir là, c'est la bande noire. Donc voilà, donc il ressort un peu de la coque. Enfin, ils nous font ça en ce moment. Ça fait 2-3 des modèles que je vois passer où on a ce truc-là. Bon, c'est pas bien gênant, hein, mais voilà, il faut savoir qu'il y a ça. Bon, le haut-parleur en haut, une disposition water display, donc avec une petite goutte d'eau. Et enfin, en dessous, la connectique en USB type C, le micro et puis le haut-parleur. On aura le dessus, en fait, qui est un peu aplati, qui est aplati d'ailleurs. Voilà, bon. C'est une particularité. Alors, c'est pas pour le laisser debout parce qu'il tient pas. Mais bon, voilà. Donc, c'est un smartphone qui a aussi la particularité d'avoir une grosse batterie. 6000 mAh, c'est un peu son atout hein, pour se démarquer face à la concurrence. Parce qu'à 129 €, alors un peu moins cher, un petit peu moins cher là, on est sur d'entrée de gamme et on a beaucoup de compétition dans ces modèles-là. Et donc lui, il embarque 6000 mAh, ce qui est quand même pas mal en termes de batterie. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors on va aller sur Kimovil. Donc ce Poco M3, moi c'est une version 464. On va baisser un petit peu la luminosité de l'écran, histoire que vous y retrouviez. Voilà. Donc moi j'ai la version 464 pour donc Kimovil, on pourra le trouver aux alentours de 109 €. Donc c'est des tarifs, 110 balles en Chine, un peu plus cher en France, on sera aux alentours de 159 € à peu près sur les vendeurs français. 6,53 pouces pour l'écran, Full HD+, 83 donc 2% de la charge utile, de la prise. Je suis encore au boulot. 83% donc de prise d'écran, voilà, par rapport à la face avant du smartphone. Un poids de 200 grammes, on est dans la moyenne, ça va. 77,3 donc à l'horizontale, 162,3 mm à la verticale et enfin pratiquement 1 cm, il est épais. Mais il fallait bien venir loger la batterie. C'est un Snap 662, donc un octa-core. On attendra 180 000 points en tout, donc c'est plutôt pas trop mal. Il est full band. Pas de 5G, mais full band. On aura donc un capteur photo Samsung en 48 mégapixels avec une ouverture en 1,79 pour le capteur principal du smartphone à l'arrière. Donc ça aussi, c'est plutôt, ça augure oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça augure de pouvoir faire des choses plutôt sympas.
D'accord, on est sorti. Bon, on est sorti. Donc ça augure de pouvoir faire des photos sympas. Voilà, à la base, je voulais les appareils. Voilà. Ça sera un Omnivision donc pour le mode portrait en 2 mégapixels et puis enfin un Inix i259 pour l'objectif macro. Bon, que dire de plus sur ce modèle de smartphone? On n'est clairement pas sur un modèle haut de gamme de chez haut de gamme. On est sur un entrée de gamme, je vous l'ai dit. On aura un Snap 662, 170 000 points, tout ça permet quand même de faire tourner la bête. On va pas venir lui cracher à la figure. Non, c'est plutôt un bon smartphone. On aura quand même pour moi quelques latences. De temps en temps, je l'ai eu quand on change, quand on ouvre. Par exemple, tout à l'heure, j'ouvrais l'appareil photo. Eh bien, voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas réactif tout de suite. On a ce petit temps de latence, ce petit délai. En fait, c'est pas totalement fluide. Il va falloir encore attendre quelques mises à jour pour vraiment pouvoir être en totale adéquation amoureusicale avec non avec ce téléphone. Il va vraiment falloir attendre qu'il déploie les mises à jour afin de pouvoir voilà vraiment du coup profiter pleinement de son smartphone en évitant ces quelques petits lags. Après c'est pas non plus bien méchant mais ils sont quand même là. Voilà, partie communication, j'ai entendu, on m'a entendu, pas de souci. J'ai bien entendu, on m'a bien entendu, là-dessus, nickel. GPS pareil, je suis allé à un point A, il m'a emmené à un point B, et là aussi, rien à lui reprocher, c'était franchement bien, comme ce qu'on pouvait attendre d'un modèle de smartphone en 2021. Là-dessus, rien à dire. Je vais vous basculer des photos vidéo et puis on fait le débrief ensemble juste après. Ne bouge pas, je te les envoie ici et puis là et on se reprend. Ne bouge pas. Allez, on est donc sur la partie selfie de ce Poco M3 et qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Bon écoutez, c'est plutôt propre, hein. Moi pas que j'ai une sale gueule, mais sinon ça va, franchement ça passe. Allez, donc comme tu as pu voir, pour moi la partie photo, vidéo, pour moi elle est validée. Le smartphone fait des photos franchement correctes. J'ai rien à lui reprocher là-dessus. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour le tarif, franchement la partie photo pour moi elle est bien. On aura donc en plus un mode intelligence artificielle, un mode HDR. Tu auras aussi la petite étoile filante là, voilà, qui va te permettre de mettre des filtres et puis un mode beauté. Enfin voilà, différents petits trucs. On pourra aussi faire de la macro. Mais j'avais un autre truc. Alors c'était quoi? Je voulais enlever ça. Voilà. Enlève-toi, dégage. Hop, on pourra faire aussi du panorama, un mode accéléré, des vidéos courtes, un ralenti, il y a un mode nuit qui m'a pas totalement convaincu, mais il est là. Bon, on peut le mettre, et enfin tu peux choisir 48 mégapixels pour te faire des photos en 48 mégapixels. Donc là aussi, ça permet d'envoyer un peu plus du lourd. La partie photo est bonne, pas de souci pour moi. Le smartphone, donc il est sous Android 10, on va aller dans les paramètres. Ah, j'ai des mises à jour, je les ai pas fait. On va aller dans les paramètres. Donc on est sur une MIUI globale en 12.0.5, Android 10, mise à jour au mois de novembre. Avec Xiaomi, on n'a pas de souci. On sait qu'on va être sur un smartphone suivi qui aura donc des mises à jour régulières. Là, franchement, on va pas venir lui reprocher grand-chose. Tu pourras personnaliser thème, fond d'écran, bon, un peu comme tout font les smartphones, et un peu et venir du coup encore plus le personnaliser avec MIUI. MIUI, j'arrive jamais à le dire. Enfin voilà, comme tu as une surcouche, tu peux faire des trucs encore un peu plus poussés sur ton téléphone. Allez, on va se faire une partie audio. Hop.
une musique libre de droit. On va voir ce que ça vaut. Ce méga robot peut même atteindre la tablette du haut pour prendre des biscuits. Alors ce qui est bien, c'est que tu as un son stéréo sur ce téléphone. C'est un petit plus quand même, c'est plutôt pas mal. Le son pour moi est propre, donc partie stéréo, hein, tu as 2 haut-parleurs. Now you tell me that it was not enough. I told you that's an answer, go and here you know, even if I'm not around, you can wake me up, come from my place and make you feel right. Allez, partie audio, tu le vois, franchement, c'est propre. Donc, si on résume, à l'heure actuelle, la partie photo est plutôt propre, la partie audio est plutôt propre. On aura quelques latences, effectivement, de temps en temps sur le menu, le temps qu'il nous fasse quelques mises à jour pour venir corriger tout ça. Après, partie communication est bonne, GPS est bon, la batterie est très bien, on va y revenir tout de suite, d'ailleurs on va le faire maintenant. Donc les 6000 mAh sont très bien optimisés, ça va vraiment te permettre de tenir 2-3 jours sans charger ton téléphone, franchement. Bah écoute, rien à dire, ouais, je suis en train de vomir, rien à dire, c'est un très bon point là aussi. Le Poco M3 est donc un très bon smartphone avec une très bonne autonomie, est un très bon autonome phone. On avait les photophones, et bien nous aurons les autonomes phones. Donc c'est un très bon autonome phone. Allez, on va se faire la partie gaming, et puis on va voir ce que ça vaut sur une partie jeu. Ne bouge pas. Allez, on est donc parti sur un jeu de course. On va changer un peu de PUBG. Ça, c'est une vraie bille au jeu de course. Oh la vache. Bon, le son est vraiment immersif, hein, donc là-dessus, franchement, rien à dire. Vache. Ah, puis en plus, faut que je fasse gaffe à rester dans le cadre de la caméra, alors c'est pour ça que j'arrive pas à jouer correctement, c'est pas de ma faute à moi. Bon, à part que je joue comme une merde, ça passe. Hein. Ouais, bon, allez, on va quitter là, s'il te plaît. Voilà. Bon, allez, partie gaming, on voit bien que à partir du moment où on a des petits jeux sympas, pas trop puissants. Alors un Fortnite, je pense que ça tournera peut-être dessus, mais voilà, ça va laguer, hein, ça va être compliqué. Du PUBG, ça tournera aussi. Voilà, Asphalt Nitro tournait. Donc franchement, non, les jeux vont tourner, mais voilà, faudra mettre les graphismes en conséquence et faudra pas non plus venir se plaindre s'il y a quelques petites latences de temps en temps si vous voulez pousser un peu la bête. Donc on va faire le récapitulation de ce smartphone. Le haut-parleur est très bien, les photos sont pas mal, franchement, voilà. On a quelques latences, bon, voilà. Après, la partie communication est bonne. L'écran, bon, à la rigueur, dehors, ça peut gêner en plein soleil, il est pas très lumineux, enfin, il est lumineux, mais on aurait un peu plus, ça n'aurait pas été gênant. Bon, voilà, c'est plutôt un bon smartphone, c'est un bon compromis si t'as pas trop de budget, si tu veux un téléphone sympa, avec quand même des options plutôt intéressantes, la grosse batterie, les haut-parleurs stéréo, etc. Ça reste franchement un bon choix, et donc ça reste un téléphone que je peux te recommander si t'as 129 balles, sincèrement. Un peu plus, enfin 109 en Chine et 159 chez nous. 159, ça commence à faire beaucoup. Si tu peux le taper dans les 100 balles, et ben franchement c'est un bon truc, tu peux y aller, tu seras pas déçu, ça reste un smartphone plutôt quand même agréable et plutôt sympa. Voilà. Après 160 c'est trop cher, 100 balles, 100 balles c'est le bon prix, voilà, 100 balles. Je pense que franchement pour 100 balles on peut y aller les yeux fermés. Tiens, je vois mes cheveux. Franchement voilà, c'est un bon choix, ça peut être un très bon smartphone.
pour 100 €, je me répète, ça fait 15 fois que je le dis. Allez, on s'arrête là. On se retrouve très vite ensemble pour une prochaine vidéo de test ou de déballage. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe. Et puis n'oubliez pas que si tu as 100 balles, ce smartphone, il peut te correspondre. Allez, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Ciao. Allez, bonjour à tous. Bienvenue sur... Oh, non, c'est pas possible. Coiffure de...